Alors, dans quel cadre exercez-vous l'hypnose? Alors aujourd'hui, j'exerce en libéral et j'ai exercé pendant quelques années, pendant 6 ans, à l'hôpital Robert Debré, dans une unité d'évaluation et traitement de la douleur. Je reçois des enfants, des ados, des adultes, beaucoup dans le domaine de la douleur en fait. Et puis je donne beaucoup de formations un petit peu dans toute la France et pour différents organismes. Ce sont des douleurs psychiques. Qu'est-ce que c'est comme douleur finalement? Un peu douleur physique, douleur psychique, douleur somatique, douleur de vie, j'ai envie de dire. Donc c'est assez global comme demande de la part des patients. L'adolescent est particulièrement perméable à l'hypnose. Est-ce qu'il est demandeur aussi? Est-ce que ça l'intéresse? L'adolescent, au début, il vient parce que ses parents l'emmènent, objectivement, et il vient souvent traîné par ses parents. Donc le deal avec l'adolescent, c'est de lui dire bon, tu viens voir ma tête, et puis on se voit une fois, et là tu es emmené par tes parents, quoi. Et puis après on se voit une fois seul, et là tu prends la décision. Et moi j'ai 2 séances pour le convaincre de rester. Par rapport à ça, enfin si besoin, parfois je lui dis dis donc, t'as bien fait de m'emmener tes parents. Ça peut être ça aussi. Et donc comment ça se passe Mais parfois il passe la place aux parents. Ça peut arriver. Oui. Voilà. Et donc, alors ça dépend. Est-ce que le parent va être partant ou pas pour prendre la place de l'adolescent, ou bien est-ce que finalement l'adolescent il va entrer dans un travail thérapeutique d'utilisation de l'auto-hypnose, parce que ça va être ça le but, que l'adolescent apprenne des techniques d'auto-hypnose qu'il puisse réutiliser dans des cadres potentiellement qui vont intéresser ses parents, mais surtout qui vont l'intéresser lui. Donc il faut trouver un deal entre pourquoi les parents l'ont emmené et qu'est-ce qui lui va pouvoir l'intéresser. Quand vous mentionnez que vous passez quelque part, vous repassez le relais aux parents, ouais. C'est que vous estimez que finalement le souci est un petit peu plutôt avec les parents, ou comment ça se passe? Parfois c'est un ado extrêmement stressé, et puis dans le premier rendez-vous, ce qu'on voit c'est qu'il porte parfois beaucoup de stress de ses parents, qu'à ce moment c'est le parent qui est super stressé, et puis on prend une décision ensemble, et souvent le parent va dire d'abord je veux soigner mon enfant, puis après je verrai moi, je sais bien que moi il y a un truc aussi, mais d'abord lui, puis ensuite moi. Alors là c'est un choix, mais parfois l'ado il va dire bon d'abord toi, puis après on verra, puis ensuite moi. Qui vous envoie les enfants et les parents justement? Qui sont les prescripteurs? Alors, il y a beaucoup de prescripteurs médicaux, des médecins, pas mal qui me les envoient parce que j'ai travaillé dans le milieu médical. Il y a beaucoup de personnes que j'ai formées qui m'envoient leurs enfants ou des patients. Et puis il y a le bouche à oreille. Et c'est le trépied de comment les patients arrivent vers moi. Les enfants les plus jeunes que vous traitez, quel âge ont-ils? Pour l'apprentissage de l'auto-hypnose, je dirais ils ont 6-7 ans. Parfois, si je reçois des petits, des bébés, avec les parents. Donc du coup, ça va être des éléments d'hypnose, d'auto-hypnose, de discussion avec les parents. Seul, on va dire seul 5-6 ans. Dans les discussions avec les enfants ou les adolescents, vous êtes obligé de repartir en arrière dans le passé, ou c'est toujours on va de l'avant, on ne s'occupe pas de ce qui s'est passé avant? Tout est possible. Moi je pars vraiment du principe que qu'est-ce qui va mal aujourd'hui, qu'est-ce qui serait un indicateur qu'il n'y a plus besoin de venir. Et puis si pour ça il faut faire un détour par le passé, on le fait, et s'il n'y a pas besoin, on ne le fait pas. Donc je m'adapte. Quand on est enfant et quand on est adolescent, on a du mal à se confier, on a des hontes sur ce qui se passe dans notre vie. Comment on arrive à essayer de percevoir le problème ou à déclencher une discussion? Parfois, la discussion ne sera pas déclenchée, et c'est toute la force de l'hypnose, je trouve, c'est de pouvoir parfois accompagner un enfant ou un ado dans un territoire hypnotique où lui seul sait ce qu'il va travailler, et je lui dis qu'il n'a pas besoin de me le dire forcément.
En fait, lui, il sait ce qu'il va travailler. Lui, il sait ce qu'il va mettre dans des boîtes, ce qu'il va mettre, ce qu'il va modifier, ce qu'il va transformer, quels outils. Il va aller chercher dans ce monde hypnotique qui peut être aidant pour lui. Et parfois, une parole sera posée, et parfois pas. Ou plusieurs semaines après. Au fait, il s'est passé ça à cette séance-là, mais on n'était pas encore assez copines, entre guillemets, pour que je puisse vous le dire, va dire telle adolescente, ou j'osais pas trop, mais il s'est passé ça. Donc, c'est ce que j'appelle les thérapies secrètes. C'est le patient qui va vivre des choses en hypnose, en auto-hypnose, sans forcément le nommer, et à un moment, la confiance s'installe, ce sera nommé, ou il gardera ça comme une possibilité de savoir qu'on peut travailler en secret. En tant que thérapeute, est-ce qu'il y a des problèmes qui deviennent des problèmes de patients qui deviennent des fardeaux pour vous, ou est-ce que vous arrivez vraiment à faire la part des choses? Peut-être quand oui, quand un parent arrive avec un enfant qui a une maladie orpheline par exemple, ou une maladie très difficile, et il se trouve que pas de chance, cet enfant-là, il a l'âge de mes enfants à moi. Et là, j'ai du mal. J'avoue que j'ai du mal parce que je comprends tellement bien ce que vit la maman, ses inquiétudes, mais voilà, et tout ça. Puis qu'est-ce que je ferais si c'était mon gamin? Là, j'avoue, si c'est le même âge, la même tranche de c'est un garçon, c'est une fille, j'ai plus de mal, ouais, sur ces éléments-là, oui. J'ai aussi du mal sur des patients psychotiques, les patients psychotiques, je peux avoir du mal avec parfois les enfants hyperactifs, j'ai du mal aussi, ouais. Alors, vous avez du mal à quel niveau là? À les accompagner, à bien les accompagner. Ouais. Donc là, quelle est votre démarche du coup? Je réfère. Maintenant, je commence à mieux filtrer au téléphone. Hein. J'ai appris à davantage filtrer au téléphone. Mon temps de rendez-vous, je passe du temps au téléphone pour savoir si je vais bien recevoir le patient ou bien non, là c'est trop proche de quelque chose que je partage en ce moment, ou bien non, je sais que je suis pas bonne pour accompagner ce type de patient-là, donc je vais référer à tout un tas de thérapeutes, de collègues qui vont être plus compétents que moi dans ce domaine-là.